Crouch and hold. Engage. Bind up, bind up, bind up. He dies. He dies. Red, back. Engage. What was knocked on the ball. Bonjour, fini les vacances, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Vous le savez, dans Rencontre à 15, tous les rugby sont à l'affiche. Ce matin, nous irons à Souston, l'un des plus anciens stages d'été. Nous irons également à Londres, qui accueille le mondial féminin, sans oublier la Pro D2. Mais pour commencer, direction les Landes. Souvenez-vous, début juillet, nous nous étions quittés avec tous les champions de France. Le plus petit, celui de 4e série, s'appelle Real Soldevilla, Campette et La Molaire. Un titre, ça se fête, surtout quand on est landais. Voyez le reportage de Didier Laguerre et Jean-Paul Lafitte. Ce bouclier, obtenu le 27 juin 2010 face aux Gersois de Villon-Comtal, c'est le plus petit de la hiérarchie rugbystique. Fêté dignement, cela va de soi. Proche banlieue de Mont-de-Marsan, un mois plus tard, les 300 habitants du petit village de Campette-La Molaire ont retrouvé le calme. C'est aussi le cas pour le bistrot du coin, quartier général des joueurs. Chaque vendredi, ils se rassemblent après l'entraînement, ils se rassemblent ici et ils font leurs petites grillades, etc. Eux-mêmes, on met à disposition notre véranda et voilà, ils discutent des matchs à venir et c'est leur maison. Car le reste se passe ici, au stade de l'Amitié, situé à une paire de kilomètres du village. Un stade, un bien grand mot pour qualifier des installations pour le moins vétustes. C'est pourtant ici, à l'occasion de son aménagement, que l'aventure a commencé. On a décidé de prendre ce terrain qui était plus ou moins potable, où on a viré les lapins, les renards, tout ça, tous les terriers. Et en fait, le nom du stade s'appelle le Stade de l'Amitié, tout simplement parce que les gens y ont beaucoup bossé. Et l'aventure en question, elle prend naissance en 2005 avec un premier bouclier obtenu face à Cuisa Esperaza. Pas mal pour un club créé 2 ans auparavant. La suite sera moins glorieuse. Ouais, on a eu quand même 2 années de transition où vraiment on manquait de monde, où on partait jouer, on faisait des matchs à 17, c'était assez compliqué. Et là, on a essayé de tout relancer, c'était soit on arrêtait, ou soit on repartait. Vraiment, on passe de l'année dernière à une trentaine de joueurs, à 80 cette année. Saison 2010, le Real Soldevilla, c'est aussi son nom, est revenu sur la bonne voie. Preuve en est le titre obtenu au mois de juin dernier, un titre pas forcément programmé. L'objectif du début de saison, d'après les coachs, c'était la montée. Malheureusement, on n'est pas monté, mais en contrepartie, on est quelque chose de fabuleux. En 12, au centre, Olivier avec Thierry. Pour les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan, petit match amical. En face, une équipe parisienne composée de joueurs originaires du Pays Basque. Mais la particularité du Real Soldevilla, c'est sa philosophie. Pour les joueurs, c'est rire de tout, de rien, s'imposer des contraintes délirantes. Fut un temps, il y a certains joueurs qui jouaient avec des strings. Il fallait deviner quel était le joueur. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, par exemple, il faut boire de la main gauche ici on boit de la main droite, on prend un buffalo. Mais c'est vrai que c'est assez atypique d'entraîner dans ce club. Moi, pour ma première année, je pense que j'aurais tout vu déjà. Voilà. Pour le bouclier 2010, impossible de tenir en place. Cette fois, cap sur les fêtes de la Madeleine. D'un côté du comptoir, Robert Soldevilla, de l'autre, Régis Sonne, tous deux à l'origine du club. Avec Régis Sonne, on voulait nous empêcher à monter ce club. On nous prenait pour des branleurs, pour des trucs ça. En attendant, en 7 ans, on a 3 boucliers de côte basque et 2 championnats de France. Ça reste un jeu, le rugby. C'est pour ça qu'on l'a créé, quoi. Et puis se retrouver certaines valeurs entre nous et donc cette philosophie qui perdure, parce que les jeunes qui étaient avec nous maintenant sont un peu les anciens et donc ils essaient de perpétuer un peu cet état d'esprit, mais c'est toujours pour déconner. Un grand bonheur qui dure pour la vie, c'est bien connu, il n'y a pas de petit bouclier. Les Landais de Campette et La Molaire, champions de France de 4e série. Depuis 7 ans, le rugby se joue également sur le sable l'été avec le Beach Rugby Tour organisé par la FFR. Lancé le 13 juillet à Port-la-Nouvelle, 180 équipes ont participé à la tournée estivale de 2010 qui s'est terminée le 15 août sur la plage de la Favière à Bormes-les-Mimosas. L'étape varoise a consacré une 3e fois les féminines de Lavalette. Quant à la finale homme,
Elle a opposé l'entente Gignac-Marignane à Saint-Jean-de-Luz. Au bout du suspense, les Basques enlèvent le titre, 1-0. Depuis la mi-août, les joueurs du top 14 sont sur le pré. La 5e journée cet après-midi bouclera une série de 3 matchs en 8 jours. Mercredi soir, les 2 leaders, Toulouse et Clermont, testaient leur potentiel à l'extérieur. Le champion d'Europe à Montpellier et